Allez, c'est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Sylvestre Nkewa, ex-footballeur professionnel. Et oui, il a fait les beaux jours de l'Africa. J'ai failli dire de la SEC, non, de l'Africa. Non, ça aurait été... Pourquoi? Pourquoi? Ça aurait été terrible. Terrible. Il fait partie des légendes de l'Africa. Non, c'était pour le taquiner, bien Il évidemment. Et il est avec nous pour notre plus grand plaisir. Alors, Monsieur Nkewa, on va parler de quelque chose. On va parler du Maroc, parce qu'il se passe plein de choses. Vous savez que le Maroc, terre d'accueil des pays classés zone rouge à cause de la Covid, ou dont les stades n'ont pas été homologués par la CAF, et on sait de quoi on parle, eh bien le Maroc croule sous le poids des soupçons d'intoxication. Explication dans cet élément vidéo. En cette période de pandémie et de suspension de plusieurs stades du continent, le Maroc se révèle être la terre promise pour certaines sélections engagées dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et avec ses infrastructures sportives de pointe, le royaume chérifien a toujours su offrir sa légendaire hospitalité à l'Afrique du foot. Alors que tout se passait parfaitement bien jusqu'ici, la rencontre Maroc-Guinée-Bissau, comptant pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022, a apporté un bémol. Une supposée intoxication alimentaire a été évoquée par les joueurs bissau-guinéens qui avaient même réclamé le report de la rencontre avant d'accepter de jouer la partie. À l'arrivée, les Lions de l'Atlas ont complètement anéanti l'équipe bissau-guinéenne 5-0 pour s'emparer seuls de la première place du groupe I. Toutefois, si les soupçons se confirment après enquête, cette belle terre d'accueil pourrait avoir la réputation peu glorieuse de terre d'écueil pour les formations opposées aux Lions de l'Atlas dans la course à Qatar 2022. Bon, alors, le Maroc, comme il l'a été dit dans l'élément, dispose d'infrastructures de pointe, mais de là à accueillir la quasi-totalité des rencontres du continent, bon, est-ce que ça ne donne pas, quelque part, un petit peu raison à ceux qui soutiennent que la CAF favorise grandement ce pays? Moi, d'abord, ce que je veux dire, c'est que dans le mode de choix de la terre d'accueil des rencontres, ce sont les fédérations qui font les demandes. Donc, on a là des fédérations qui n'ont pas vu leurs stades nationaux être homologués par la Confédération africaine de football et qui avaient la possibilité de chercher d'autres pays comme terre d'accueil pour leur sélection nationale. Mais toutes ces nations ont décidé de se retrouver du côté du Maroc. Bon, je pense que la raison fondamentale, c'est la proximité du Maroc avec le continent européen pour faciliter les regroupements et les déplacements des joueurs. Donc, sur ce point de vue, je ne pense pas que le Maroc soit fautif. Je pense que c'est plutôt une chance pour le continent africain d'avoir un pays avec autant d'infrastructures, à même de les mettre à la disposition des équipes nationales qui ont des difficultés. Maintenant, au niveau des interrogations à se poser réellement sur, je dirais, l'aspect fautif de la CAF ou pas, c'est aux différentes nations concernées de prendre toutes les dispositions pour permettre à leur équipe nationale d'évoluer sur le terrain. D'accord. Alors avant le match contre le Maroc, mercredi, l'équipe de la Guinée-Bissau a évoqué une intoxication alimentaire dans leur hôtel de Rabat. Déjà, comment est-ce que vous réagissez à cette situation? C'était un triste épisode quand même, parce qu'il y a un membre de la fédération bissau-guinéenne qui a accusé, qui a dit qu'on a mis quelque chose dans notre nourriture. Vrai ou faux, on ne sait pas encore. On a vu des photos, on a vu des vidéos, les joueurs en train de vomir, certains ont été hospitalisés. Ils ont même demandé le report du match qui n'a pas été accepté. Finalement, ils ont été balayés là, par les Marocains, je crois, 5-0. Bon, en même temps, le Maroc commence à avoir une mauvaise réputation sur le sujet. 2017, le Gabon a eu le même problème. À la veille d'un match face aux Marocains, la délégation gabonaise a eu le même problème. Pierre-Emerick Aubameyang avait dit ceci: incroyable le jour du match. Ah non, c'est fort ça, quel sacré jus d'orange. Ils étaient en difficulté. Et si on ajoute à ça, là, il parle de la qualité des infrastructures marocaines, de la proximité avec l'Europe, c'est bien. Mais le Maroc, attention, sur l'organisation de la CAN, il n'y a pas longtemps, ils ont désisté. Sur l'organisation de la CAN des juniors en 2017, ils ont désisté. Le Maroc est très souvent englué dans des crises au niveau de la Confédération africaine de football avec l'Égypte. Mais je dis, ça fait un peu trop quand même pour le Maroc, qui commence à se tailler une sacrée réputation de mauvais pays un peu en ce qui concerne nos compétitions et ses affaires d'éliminatoires. Bon, je dis, attention, quand même les Marocains,
C'est un pays un peu privilégié au niveau de la Confédération africaine de football, du temps d'Ahmad Ahmad, l'ancien président de la CAF. Mais attention, je pense que le Maroc commence à se tailler un peu une très mauvaise réputation avec tous ces dossiers. À votre avis, est-ce que la FIFA ou la CAF doivent ouvrir une enquête concernant cet épisode? Oui, oui, ça c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas la première fois. Oui, oui. Il y a la deuxième fois. Ça devient sérieux, comme l'a dit, il est en train de gâcher sa réputation. Oui. Dans ce domaine-là, ce n'est pas bon. Pareil pour vous Bien évidemment, Ouais. bien évidemment. Je pense que... Et puis, il faut que la Confédération africaine de football apprenne à faire preuve souvent de flexibilité. Quand c'est un premier cas avec le Gabon, OK, on peut estimer que peut-être il y a de l'intox pour faire même le jeu de mots et pousser les clubs, les nations à jouer. Mais quand vous venez constater l'état de santé des joueurs bissau-guinéens, vous voyez avec les éléments de preuve qu'ils ne vont pas bien, mais vous pouvez reporter cette rencontre d'une journée. Une journée, ouais. Qu'est-ce que ça coûte à la Confédération africaine de football de repousser la rencontre d'une journée? Voilà, parce que quand il s'agit de faire des fleurs au pays du Maghreb ou du monde arabe, ce sont les premiers. Mais quand cela concerne les autres parties du continent africain, ben, on a l'impression que bon, leurs avis ne comptent pas. Donc moi, je pense que sur ce côté du non-report de cette rencontre, la Confédération africaine de football, excusez-moi, est complètement responsable. On ne peut pas se permettre d'organiser cette rencontre dans de telles circonstances. Bon, eh bien, mais voilà, ben, on verra de toute façon. Bon, maintenant, qui est responsable? Est-ce que la Guinée-Bissau a fait preuve de légèreté? Bon, ça aussi, c'est un autre débat. Très bien. Et juste pour faire la transition et pour terminer avec ça, dans le groupe C, sans intoxication, eh bien, la Centrafrique s'est imposée face au Nigeria. 1-0. Grosse surprise quand même. Exactement. Grosse surprise quand même. Exactement. Ils ont inscrit le but dans le temps additionnel. À la 92e minute. Exactement, mais de toute façon, on vous donnera tous les résultats demain soir, voilà, dans le prochain numéro de la Grande Team. Alors, on va parler un petit peu, il nous reste quelques minutes à peine, hein, Monsieur Nkewa. Quel commentaire vous faites sur la participation du Congo, qui est déjà lâché par le Sénégal dans le groupe H? Bon, le Congo a été vraiment... Ça a vraiment déçu beaucoup de gens. Ces derniers temps, le football a connu beaucoup de situations financières que l'on connaît souvent dans les pays africains. Et aujourd'hui, beaucoup se sont plaints, des joueurs se sont plaints dans ce domaine-là. Mais bon, qu'on veuille ou pas, de toutes les façons, quand on vient pour participer, c'est d'abord faire l'honneur d'abord à la nation, jouer pour la nation d'abord. Et puis je crois que le reste vient après, comme a dit Gervinho tout de suite. Il est heureux de porter souvent le maillot. Et ça, c'est très important. Pour un joueur qui quitte une autre terre pour venir porter le maillot de l'équipe nationale, il faut vraiment être content, il faut être fier. Il faut faire vraiment le travail avec fierté. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Certains viennent parce qu'ils ont autre chose dans la tête. Pour certains, c'est devenu comme... ils viennent pour pouvoir simplement se faire voir, se faire connaître. Entre-temps, c'est la nation qui est engagée. Il faut donner à la nation un autre visage dans ce domaine-là. Mais bon, le Congo a déçu beaucoup de gens. Je crois bien que ça va nous servir de leçon. Essayer de repartir sur les bonnes bases, essayer de reconstruire ce football congolais qui avait à un moment donné émerveillé beaucoup de gens. Et aujourd'hui est carrément à terre. Je crois que les dirigeants congolais doivent vraiment se réveiller pour ça. D'accord. Le Congo, 3e du groupe H. Hein. Avec un point. Avec un point. Alors, parlons de l'Africa, hein, puisque vous êtes un ancien de l'Africa. Comment est-ce que vous vivez cette relégation en Ligue 2? Ouais, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant parce que je ne peux pas comprendre, dans une famille, quand le père et la mère se disputent, c'est les enfants qui paient les pots cassés. Et quand on a deux dirigeants qui se battent, qui luttent pour pouvoir diriger un club, c'est ce que ça donne. Je crois bien que, d'une part et d'autre, les dirigeants étaient vraiment méchants. Parce que s'ils aimaient vraiment le club, ils allaient trouver intérêt d'entente depuis longtemps. Ce n'est pas là où le club est arrivé en descente de D2. Pour moi, je crois qu'il faut que l'équipe aille en D2. Pour que les gens comprennent un peu qu'est-ce que c'est. Essayer de remettre les choses en place pour revenir encore en première division. De toutes les façons, la Juve était descendue. Ils ont fait leurs moyens pour revenir en première division. Donc, l'Africa Sport, pour ça, doit aller en bas et puis remonter si possible. Parce qu'il faut là, que les gens comprennent que le sport, ce n'est pas quelque chose d'amusement. Si l'équipe descend, il faut descendre. D'accord. Dernière question hein, pour vous. Concernant Glory FC de Sakassou, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Bon, les cours à long terme, c'est que l'objectif du président est clair. Il a fait d'abord le social
en ce qui concerne les recrutements. Chacun venait, on n'a pas demandé quoi que ce soit à quelqu'un. Donc c'était juste du social et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous faisons encore appel à des talents qui sont cachés. Quelque part, je sais qu'il y en a en Côte d'Ivoire, de venir encore mener leurs talents à FC Sakassou. Je crois bien qu'avant la fin, je donnerai les contacts pour lesquels ils peuvent contacter le directeur sportif qui est M. JC. Allez-y. Ouais, pour essayer de rentrer en contact avec le club. Et je crois bien à long terme, on est là, on continue à préparer les jeunes. Il y a des jeunes de 16 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans, 16 ans qui sont là actuellement. Et je crois bien qu'on continue à les préparer. Il y a d'ici, comme l'a dit mon cher frère, la préparation aussi à la montée. Il y a des joueurs qui sont là pour ça aussi. Donc, il y a toutes les catégories qui sont là. Et on est en train de les préparer pour pouvoir se mettre en position pour la montée. Et je crois que les conditions y sont. Et on va, avec le président qui est là, que je connais très bien, je crois que c'est son objectif. Et on a aussi, comme on dit, la montée en D3, ainsi de suite, jusqu'à la première division. Je crois bien que les joueurs, ils sont là. Il y a des qualités. Il y a du potentiel qui est là. Oui. Ouais. D'accord. Bon, la vraie dernière question. On sait que vous avez toujours voulu entraîner un grand club. Si aujourd'hui la SEC venait et vous proposait quelque chose de très intéressant, vous iriez ou pas? Non, pour le moment, je suis encore avec Oh. je veux prendre la jeunesse pour le moment pour faire monter un peu la jeunesse parce que c'est ça qui est le football. C'est vrai qu'on aspire demain à entraîner un grand club, mais il faut aller doucement, doucement. Voilà, il ne faut pas se précipiter. Je crois qu'à l'avenir, je crois que c'est des choses qui seront envisageables. Mais pour le moment, on va se focaliser. Si c'était l'Africa qui vous proposait quelque chose maintenant. Ah, ça, par contre. L'Africa, c'est vrai que c'est ma maison. Et je crois bien qu'elle peut venir après. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On était ravis de vous avoir, Monsieur Nkewa, sur le plateau de la Grande Team. On vous souhaite vraiment plein de belles choses, de vivre une belle aventure avec ce Glory FC de Sakassou. On vous suivra de très très près, sachez-le. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Merci la team et merci à vous, amis téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il nous reste encore un petit peu de force, oui, pour demain, la dernière de la semaine. Je peux vous dire qu'on recevra du beau monde sur ce plateau. Nous recevrons Fadel Keita. Nous recevrons Zoro Mark et comme tous les vendredis un artiste qui ne sera autre que DJ Lewis. On débriefera, on l'espère, la victoire des éléphants face au Malawi. Bon, en tout cas, on croise les doigts. On va faire toutes nos prières ce soir pour bien les accompagner. Et d'ici là, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Et rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.